Voilà, shalom, paix béni de Dieu, c'est encore mon votre serviteur, Ange Michael Zoé. Que la grâce et la faveur de Dieu abondent sur votre vie. Quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui m'entend est déjà béni. La Bible dit celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit automatiquement les bénédictions qui suivent, les bénédictions qui accompagnent l'homme de Dieu. Ce soir, je suis porteur de bonnes nouvelles pour toi, je suis porteur de la parole de Dieu pour toi. Je suis venu vous instruire sur un thème assez spécial, un thème capital, un thème redoutable. Le thème de mon message dit Vancade. Voilà, tourne vers 3 personnes autour de toi et dis-lui mon frère, Vancade. Regarde juste cette soeur qui est auprès de toi et dis-lui ma soeur, prends garde. Dis à quelqu'un, prends garde. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. La Bible nous révèle que sa parole a fait ses preuves. La Bible dit toute chose va prendre le temps de passer, les belles voitures vont passer, les belles concessions vont passer, mais il y a une chose qui demeurera, il y a une chose qui restera, il y a une chose qui marquera son temps, malgré que les générations vont prendre le temps de passer, de se succéder, mais la Bible dit non. Jamais ne passera. La parole de Dieu, elle ne passera pas. Et c'est cette parole que nous allons méditer encore ce soir. Nous lisons Psaume 18 à partir du verset 5, qui est un psaume de David. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Psaume 18, verset 5 à 6. Voilà, dit, le lien de la mort m'avait environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient chupé. Et au verset 7, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Que Dieu bénisse sa parole. Vous devez comprendre que l'homme qui parle, c'est David. Et David n'est pas un homme à prendre à la légère. David est quelqu'un qui porte le sort et la percée. David est un porteur de bonnes nouvelles, il est un porteur de gloire, il est un transporteur des miracles. Lorsqu'on parle de David, on peut parler d'espoir, on peut parler de gloire, on peut parler de dimension, on peut parler de grandeur. David est cet homme que Dieu a pris de la boue. Est cet homme que Dieu a positionné à la table des rois. David est cette personne que Dieu a lui-même qualifiée. Il dit, Seigneur, c'est toi qui équipe mes mains au combat. Il dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui es mon coach. C'est toi qui me garde. C'est toi qui me protège. Le thème que nous sommes en train de traiter est intitulé Prends garde. Lorsque nous remontons au livre d'Exode, nous voyons que le grand serviteur Moïse, à un moment donné de sa vie, va comprendre, va savoir que pendant que le peuple d'Israël était réuni, il y avait un groupe de peuples, un groupe de serviteurs
n'ayant pas reçu la charge, n'ayant pas été occupé, n'occupant aucune tâche, aucune activité, vont prendre le temps de rencontrer des mensonges, ils vont prendre le temps de demeurer dans le péché, ils vont prendre le temps de vivre mal, ils vont prendre le temps de faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et lorsque Moïse entend ces gens de paroles, lorsque Moïse, étant un leader, commence à comprendre ces choses, il va donner une instruction au peuple. Nous lisons Exode 5, verset 9, il dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Donc nous voyons que ces personnes prenaient plus de garde aux paroles de mensonges. Et ils ne prenaient pas de garde en priant, ils ne prenaient pas de garde en pratiquant la parole de Dieu, mais ils prenaient les gardes en pratiquant les paroles de mensonges, en pratiquant l'injustice, en vivant mal, en faisant des choses qui n'honorent pas la parole de Dieu. Il dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. C'était une instruction qui était faite. On devait occuper la vie des bien-aimés, on devait leur donner un travail à faire, on devait leur donner une activité pour qu'ils arrêtent de mentir, pour qu'ils arrêtent de voler, pour qu'ils arrêtent de vivre mal. À certains moments, nous voyons des personnes qui n'occupent aucune tâche, des personnes qui n'occupent l'activité, ils prennent le temps à observer la vie des autres. Ma prière pour toi ce soir, pendant que tu entends ma voix, que Dieu te donne un travail, que Dieu te charge, afin que tu ne t'occupes plus, afin que tu prennes plus garde à des paroles de mensonges. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 4, verset 9, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Ce passage est très important. Il dit seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Lorsque tu prends garde à toi, tu es en train de veiller sur ton âme, tu es en train de veiller sur ta famille, tu es en train de veiller sur tes amis, tu es en train de veiller sur tes activités, parce que tu prends garde à toi. Dieu nous recommande à prendre garde à nous-mêmes. Dieu nous recommande à prendre garde à nos activités. Dieu nous recommande à prendre garde de notre église, de prier pour les frères et les sœurs. Il dit supportez-vous les uns et les autres. Quelqu'un qui supporte ses frères, quelqu'un qui supporte ses amis, quelqu'un qui supporte son patron, il prend garde et l'ennemi ne peut pas frapper. À partir de ce soir, je vais vous amener à prendre garde, peu importe là où vous êtes. Il est important de prendre garde. Beaucoup se posent la question, pourquoi l'homme de Dieu ne prêche pas sur la foi? Pourquoi il ne prêche pas sur la fermeté? Pourquoi il ne prêche pas sur l'assurance? Mais pourquoi le thème de ce soir est prendre garde? Nous devons prendre garde, bien-aimés, parce qu'il y a un type de filet, il y a un genre de filet qu'on appelle le filet de l'oiseleur. C'est un filet qui est maléfique, un filet qui est diabolique. Un filet, lorsqu'il te prend, plus rien n'avance dans ta vie, plus rien ne bouge dans ta vie, plus rien ne évolue dans ta vie. Tu commences à tourner en rond. Tu commences à papoter, tu commences à rester au même niveau, ton niveau est statique. Le filet de l'oiseleur est un filet maléfique. Il est aussi appelé le filet de la mort. C'est un gros piège satanique qui regroupe plusieurs tactiques et techniques spirituelles. C'est un piège diabolique, un piège maléfique, un piège spirituel. Vous devez comprendre et savoir ce soir que tout acte satanique qui touche tous les domaines de votre vie
est appelé filet de l'oiseleur. Beaucoup ont commencé bien, beaucoup ont connu la gloire, l'espoir, mais à un moment donné de ta vie, tu as commencé à comprendre, à savoir que rien n'avance, rien ne bouge, rien n'évolue, parce que tu as été pris par le filet de l'oiseleur. Beaucoup ne retrouvent plus la gloire, beaucoup ne retrouvent plus les sons, beaucoup ne se retrouvent plus au niveau là où ils étaient hier, parce qu'ils sont pris par le filet de l'oiseleur. Beaucoup rencontrent des moments difficiles, beaucoup tournent en rond, parce qu'ils sont pris par le filet de l'oiseleur. Beaucoup ont un problème de stabilité, beaucoup ont un problème d'équilibre, parce qu'ils sont pris à quelque part par le filet de l'oiseleur. Écoute-moi bien aimé, la particularité du filet de l'oiseleur est qu'il vous fait souffrir, il vous endormit, il vous rend malade, il vous affaiblit spirituellement, moralement, intellectuellement, spirituellement, avant de pouvoir vous détruire. Le filet de l'oiseleur peut être perçu comme le péché. La Bible nous dit que la couronne qui était focalisée sur notre tête est tombée malheur à nous parce que nous avons péché. Le manque de garde peut introduire le péché. Le manque de garde peut introduire la négligence. Le manque de garde peut introduire la paresse spirituelle, la paresse intellectuelle, la paresse au niveau des activités. Lorsque tu commences à perdre la garde, lorsque tu commences à baisser la garde, la mort s'introduit, le péché s'introduit. Notre passage de base nous parle d'un homme appelé David. David était conscient du filet de l'oiseleur. David qui a compris ce que c'est que le filet de l'oiseleur. David, l'homme qu'on a enseigné, ce que veut dire le filet de l'oiseleur. David ayant la connaissance de ces choses. Mais David, à un moment donné de sa vie, l'homme qui était déjà bien parti pour réussir, l'homme qui était déjà bien parti pour avancer, l'homme qui était déjà bien parti pour connaître le sort et la percée, à un moment donné de sa vie, David va commencer à savoir, va commencer à sentir qu'il avait été pris par ce filet de l'oiseleur. Plus rien n'avançait dans sa vie, plus rien n'évoluait, plus rien ne bougeait. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. David était obligé d'invoquer Dieu. David était obligé d'appeler Dieu. David était obligé d'inviter Dieu dans son affaire. Pourquoi? Parce que David était pris dans ce filet. Ce filet qu'il a tant négligé, ce filet qu'il a tant banalisé, ce filet qu'il a tant minimisé, a fini par saisir, a fini par attraper David. David, qui était un homme qui était rapide. David a commencé à ralentir. David a commencé à ramper. David a commencé à rester au statu quo parce qu'il avait été pris par le filet de l'oiseleur. Écoute-moi, lorsque le filet de l'oiseleur t'atteint, tes affaires vont commencer à régresser. Si tu avais plusieurs activités, et tous vont commencer à s'arrêter, à prendre un coup. Ce n'est pas comme si un va avancer et l'autre ne va pas avancer. Tout commence à s'arrêter tout d'un coup. Le filet de l'oiseleur avait tellement pris David à telle enseigne que David ne se retrouvait plus. David n'avançait plus. David prenait le temps de tourner en rond. Il avait comme l'impression que sa vie avançait, ses projets avançaient. Mais lorsqu'il comptabilise, il commence à voir, à comprendre, à savoir qu'il est toujours au même niveau. Et le diable est mauvais, le diable est méchant. Lorsque David prie, lorsque David jeûne, lorsque David médite, et que Dieu commence à délivrer David, mais le joug étant tellement fort, étant tellement coriace, le diable va mettre une boue à terre, à tel enseigne que lorsque Dieu va prendre le temps de délivrer David, au lieu de descendre sur terre, au lieu de descendre sur le statique, au lieu de descendre sur une terre de roc, une terre solide, une terre ferme,
Le diable va maintenant poser la boue à terre. Et lorsque David quitte en l'air, Dieu le délivre du filet de l'oiseleur. David tombe immédiatement dans la boue. Et David commence à sentir que son pied est enfoncé dans la boue. L'homme qui était délivré du filet de l'oiseleur, l'homme que Dieu avait délivré, se retrouve dans la boue, les pieds enfoncés dans la boue. Et David dit: oh Seigneur, retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Le projet de David était enfoncé dans la boue. Son mariage dans la boue. Ses activités étaient également enfoncées dans la boue. David ne se retrouvait plus. David n'avançait plus. Lui qui était parti pour bâtir, lui qui était parti pour régner, lui qui était parti pour implanter, lui qui était parti pour connaître le sort et la percée. David s'est retrouvé à un moment donné de sa vie dans la boue. Et dit: Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, secoue-moi, Seigneur. Après le fil de l'œil de l'oiseleur, je me retrouve enfoncé dans la boue. Ses affaires n'avancent plus. Ses activités ne progressent plus. Beaucoup sont ici, tu m'entends, tu m'écoutes. Et aujourd'hui, toi qui étais un homme riche, toi qui étais un homme prospère, on a même prophétisé sur toi. On a même dit que toi, tu es un homme qui va connaître la gloire, un homme qui va connaître le voyage, un homme qui va connaître la richesse et l'abondance. Et aujourd'hui, tu ne te retrouves pas à force de ce que tu as pris le temps d'expliquer ton problème, tu as pris le temps d'expliquer le type de concours, le genre de concours que tu veux faire. Tu as pris le temps d'expliquer ça aux gens. Et aujourd'hui, tu ne te retrouves plus. Ce projet que tu étais à un pas, ce projet que tu attendais tant, est devenu un cauchemar devant toi. Parce que tu es dans la boue. Écoute-moi bien, le but du filet de l'oiseleur est de dresser des pièges autour de toi. Ce n'est même pas un piège, c'est plusieurs pièges. Parce que lorsque tu quittes dans un type de piège, tu rentres dans un autre type de piège. Parce que les pièges sont dressés autour de toi. Le but de l'oiseleur, c'est de t'appauvrir. C'est de mettre la mort dans tout ce que tu fais, de mettre la maladie autour de toi et de t'empêcher de réussir, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de connaître le succès et de stopper ta relation, de bloquer tes études, détruire ta vie et ta destinée. Lorsque vous êtes pris par le filet de l'oiseleur, votre manière de prier va régresser. Votre manière de voir va chuter. Vous allez perdre votre vision. Vous allez perdre votre intention. Vous allez perdre votre enjeu. Votre manière de comprendre et de voir les choses va carrément changer. La Bible dit dans le livre de Proverbes 6 à partir du verset 5: dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Pour pouvoir résister au filet de l'oiseleur, tu dois te dégager. Il dit: dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. La gazelle ne reste pas statique. Bien vrai qu'elle a été attrapée, bien vrai qu'elle a été prise par le filet du chasseur, mais elle ne s'arrête pas. Elle va commencer à bouger, elle va commencer à tressaillir, elle va commencer à courir de partout. Elle peut même par moment perdre une jambe, elle peut même par moment perdre la vie, mais elle ne reste pas en place. La Bible dit: elle se dégage. Il dit: dégage-toi encore la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. L'oiseau, bien vrai qu'il a attrapé, mais il fournit tout type d'effort, il fournit tout type de combat pour être libéré du filet de l'oiseleur. Ne t'arrête pas, même si tes affaires n'avancent pas, même si tes projets n'avancent pas, même si tout ce que tu fais n'évolue pas, ne t'arrête pas. Commence à bouger, commence à prier, commence à jeûner, commence à méditer, commence
à avoir une vie de consécration et tu seras délivré du filet de l'oiseleur. Pour réussir ces chapitres, lorsque tu es pris dans le filet de l'oiseleur, tu dois avoir une vie de repentance. Tu dois reconnaître tes erreurs, reconnaître que tu es tombé quelque part. La Bible dit, celui qui confesse parvient. Tu dois confesser, tu dois prier, tu dois méditer. Je veux dire à quelqu'un, il y a plusieurs moyens pour pouvoir sortir du filet de l'oiseleur. Et il est important de sortir du filet de l'oiseleur. Nous allons lire le psaume 25 à partir du verset 15. La parole dit, je tourne constamment les yeux vers toi, Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Donc je veux dire à quelqu'un, pour pouvoir sortir du filet de l'oiseleur, tu dois tourner tes regards, tu dois tourner tes yeux constamment vers Dieu. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois avoir une vie de prière avec Dieu. Tu dois avoir une vie de consécration avec Dieu. Il dit, je me tourne constamment vers Dieu. Tu dois te tourner constamment vers Dieu. Toi qui es pris par le filet de l'oiseleur, toi qui ne comprends pas ta vie, toi qui ne maîtrises pas ta vie, toi qui ne comprends pas ce qui t'arrive maintenant, tourne-toi, tourne tes regards constamment vers le Dieu d'Israël. David dit, je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tourne tes regards constamment vers Dieu. Abandonne-toi en sa main. Délaisse-toi en sa main et tu auras la solution à ton problème. Je veux dire à quelqu'un, pour pouvoir sortir du filet de l'oiseleur, tu dois savoir que Dieu est ton protecteur. La Bible dit dans le livre de Psaume 31 à partir du verset 5, tu me feras sortir du filet, qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Beaucoup vivent, beaucoup subsistent, mais ils ne savent pas en réalité que Dieu est le protecteur. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, tu es mon protecteur, Seigneur, tu es mon abri, Seigneur, tu es mon sycomore, tu es mon espoir, c'est toi qui me protèges. C'est toi qui me gardes, c'est toi qui guides mes pas. Dieu est prêt à te faire sortir du filet de l'oiseleur. Dieu est prêt à mener toutes sortes de combats pour toi. Il dit, tu me feras sortir. Il prend le temps de provoquer Dieu. Il prend le temps d'introduire Dieu dans son affaire. Il prend le temps d'inviter Dieu dans tout ce qu'il fait. Il dit, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Donc si Dieu même ne voulait pas s'engager dans un tel type de combat à cause de cette déclaration ferme de David, Dieu est obligé de s'inculquer, il est obligé de s'investir, il est obligé de s'imprégner dans un tel type de combat. Il dit, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. David savait que Dieu était son protecteur. Il était pris par le filet de l'oiseleur. Mais il dit, parce que tu es mon protecteur, parce que tu es mon sauveur, parce que tu me gardes, parce que tu me protèges, tu ne me laisseras pas comme ça. Tu ne m'abandonneras pas comme ça. Tu viendras me protéger. Tu viendras me délivrer. Tu viendras combattre pour moi. Lorsque tu veux être délivré du filet de l'oiseleur, tu dois célébrer Dieu pour ta délivrance. Tu dois célébrer Dieu pour ta restauration. Tu dois célébrer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Bénis Dieu pour ce qu'il est. Même si tu ne vois pas, commence à déclarer. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Commence à célébrer Dieu dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne sais pas le preuve que tu as dû aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu subis. Mais commence à glorifier Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à lui rendre grâce. Commence à exalter son nom. Et dis car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce passage est redoutable. Il prend le temps de célébrer Dieu. Il prend le temps de salmodier Dieu. Il prend le temps de rendre grâce à Dieu. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour ce que tu as dû. Bénis Dieu pour ta famille. Bénis Dieu pour la vie de tes enfants. Bénis Dieu de ce que tu as envie. La Bible dit, tant qu'on vit, aussi longtemps qu'on vit. Et pendant qu'on vit, il y a de l'espoir. Un chien vivant est mieux qu'un lion qui est mort. Pendant que tu vis, sache que c'est encore possible pour toi. Je veux dire à quelqu'un, prends garde à toi. C'est vrai, tu es tombé. C'est vrai, tu as connu des faiblesses. C'est vrai, tu as connu des temps compliqués, des temps difficiles, des temps sombres, des temps horribles. Mais prends garde à toi. Si jusque-là tu vis, si jusque-là, malgré la maladie, malgré le fait que la médecine t'avait proclamé inapte, Dieu t'a qualifié, Dieu te donne la restauration, Dieu permet à ce que tu respires aujourd'hui. Prends garde, n'abandonne pas ta vie de prière, n'abandonne pas ta vie de consécration, n'abandonne pas ta vie de chair, n'abandonne pas, prends garde à toi, je dis prends garde à toi, prends garde à toi, pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, prends garde, demeure dans l'intercession, demeure dans la prière, demeure dans le jeûne, demeure dans la méditation, pour ne pas être pris par le filet de l'oiseleur. Garde la foi, pratique la parole de Dieu, pratique la justice, pratique les recommandations de la parole de Dieu, pour ne pas être pris par le filet de l'oiseleur. En tant qu'élu de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Dieu, tu dois prendre garde à toi. Tu dois veiller sur toi. Tu dois prendre garde à ta famille. Tu dois prendre garde à la vie de tes frères et sœurs. Je termine avec ce passage dans 13 verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Pendant que tu entends ma voix, pendant que tu entends ce message ce soir, il dit, la parole de Dieu dit, si vous savez ces choses, si vous avez la connaissance de ces choses, si vous avez compris ce message ce soir, si l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu que je suis, est en train de vous donner ce type de message, gardez la foi, soyez heureux, commencez à jubiler parce que ce message que vous avez reçu est un message de foi, est un message ferme, un message d'appui, un message qui viendra t'amener à comprendre que tu dois prendre garde et dit, soyez heureux, vous êtes heureux pour vous que vous pratiquez la parole de Dieu, pour vous que vous soyez en garde, pour vous que vous demeurez en garde, pour vous que vous restez en garde. Reste en garde, sois en garde, prends garde à toi. À partir d'aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, prends garde à toi. Que tu sois commerçant, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois choisi de Dieu, que tu sois fils de Dieu. Prends garde à toi. Dans ton ministère, tu dois prendre garde à toi. Dans ta société, dans ton entreprise, dans ton commerce, malgré tes activités, tu dois prendre garde à toi. Celui qui prend garde est à l'abri de tout danger. Il est à l'abri de tout mal. Il est à l'abri de toute douleur. Il est à l'abri de tout ce qui est maladie. Pourquoi? Parce qu'il prend garde. Il veille sur lui. La Bible dit, veille sur ton âme. Veille sur ton âme, veille sur ton âme. Il dit, l'œil est la lampe du corps, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ça veut dire si tu veilles sur ton œil, si tu veilles sur ta vision, si tu veilles sur ta vie de prière, si tu veilles sur ta vie de jeûne, si tu veilles sur ta vie de méditation, ton corps sera tout entier éclairé, tes activités seront éclairées, ta famille sera éclairée, ton entreprise sera éclairée, ton quartier éclairé. Pourquoi? Parce que tu es un intercesseur, parce que tu prends garde à toi.
Prends garde à toi. N'abandonne pas ta vie de prière. La Bible dit, cette fois que tu as reçu, garde-la auprès de toi. Tu dois apprendre à garder, apprendre à préserver, apprendre à veiller sur ta foi. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce abonde et surabonde sur votre vie. J'étais votre serviteur, Ange Michael Zoué. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Shalom.